Hey yo, salut c'est Gamer le Gamer, c'est Monsieur Moret, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les attractions oubliées de Disneyland Paris. Donc pourquoi cette vidéo sur les attractions oubliées de Disneyland Paris et pourquoi cette vidéo en rapport avec Disneyland Paris? Tout simplement parce que hier nous étions le 12 avril, jour d'anniversaire du parc Disneyland Paris. Donc hier c'était le 25e anniversaire auquel j'étais présent. J'étais présent à la cérémonie donc, du 25e anniversaire de Disneyland Paris. J'ai passé une agréable journée et j'ai été agréablement surpris par les festivités de ce 25e anniversaire. Donc pour ceux qui me connaîtraient depuis pas longtemps ou qui ne seraient pas abonnés à ma chaîne, qui ne me connaîtraient pas, il faut savoir que je suis un grand fan de Disney, que ce soit des films, des dessins animés, des parcs ou de tout ce qui touche à Disney, tout ce qui est autour de Disney. Donc voilà pourquoi aussi cette vidéo. Donc hier, jour comme je vous l'ai dit de 25e anniversaire, j'ai pu rencontrer David de Lafarge Pokémon et Miss Jirachi. Donc je leur ai fait un petit bonjour, ils ont été très sympas et donc je les remercie. On va pouvoir donc aborder cette vidéo des attractions abandonnées à Disneyland Paris. Donc faut savoir que moi la première fois que j'ai été à Disneyland Paris, j'étais très jeune, ça devait être en 99 ou en 2000. Et donc il y a des attractions que je n'ai pas pu connaître et des attractions que je n'ai pas connues mais qui sont toujours aujourd'hui présentes à l'intérieur du parc mais qui ne font plus office d'attraction. Et c'est avec ce genre d'attraction que nous allons commencer cette vidéo, donc avec les pirouettes du Vieux Moulin qui se trouvent à Fantasyland. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le parc Disneyland Paris, je vous mettrai des photos pour que ça vous parle un peu plus et pour que vous compreniez de quoi je parle également. Donc il faut savoir que le Old Mill, le Vieux Moulin, il est toujours présent aujourd'hui à Disneyland Paris, donc il se trouve à Fantasyland entre It's a Small World, donc le monde des poupées, et le labyrinthe d'Alice. Avant, il faisait office de restaurant et à ce restaurant, on y a greffé une grande roue où donc les enfants montaient et faisaient un tour de grande roue à l'arrière du moulin. Pendant les périodes hivernales, donc l'attraction était fermée tout simplement à cause des intempéries qui remplissaient donc les embarcations d'eau et qui rendaient l'attraction impraticable. Et pendant les périodes de Noël, donc on mettait des paquets cadeaux à la place pour dire d'agrémenter cette attraction lorsqu'elle était fermée. En 1999, elle va connaître malheureusement sa première fermeture. Elle a été ensuite réouverte en 2000 jusqu'en 2002, qui sera la date de fermeture définitive de l'attraction. Et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui le Vieux Moulin est toujours présent dans le parc, mais malheureusement donc il n'y a plus les seaux qui servaient d'embarcation pour l'attraction, et ce n'est plus un restaurant mais un snack où vous pouvez donc y prendre un café, des chips ou des boissons comme vous le souhaitez. On passe à la deuxième attraction oubliée de Disneyland Paris, donc qui est le Davis Crockett Explorer Canoes ou l'Indian Canoes. Donc ça se trouve à Frontierland. Frontierland, pour que vous situez un peu mieux pour ceux qui connaissent pas trop, ça se trouve dans le land où il y a le train de la mine Phantom Manor. Donc c'était une balade en canot typique indien en fait, où vous baladiez sur le fleuve. Et elle a été très vite fermée. Donc il faut savoir que le parc a ouvert en 1992 et elle fut fermée en 1994. Pourquoi? Pour des raisons économiques. Donc pourquoi? Parce que chaque canoë nécessitait 2 cast members. Donc un cast member, c'est une personne qui travaille à Disneyland Paris. Donc il devait y avoir 2 cast members par canoë pour gérer les guests, les clients, les visiteurs du parc, pour cette balade en canoë. Donc c'était vraiment une demande de cast member trop importante. Donc cette attraction a été fermée et aujourd'hui elle a été remplacée par le Pocahontas Indian Village, où il n'y a plus l'accès au fleuve initialement utilisé pour les balades avec ce genre de canot. On passe à la troisième attraction oubliée de Disneyland Paris, qui est le River Road Skill Boats. Donc c'était une attraction qui se trouvait également à Frontierland. Donc elle consistait à naviguer sur les rivières du Far West autour du train de la mine. Donc aujourd'hui c'est le Thunder Mesa. Avant c'était le River Road Skill Boat. Donc c'était des embarcations en bois. Donc il y en avait 2 et il pouvait contenir 30 personnes. Donc il y avait comme je vous l'ai dit 2 embarcations qui étaient nommées Raccoon et Coyote. Donc l'embarquement se faisait depuis Smuggler Cove, donc il y a des photos, ne vous inquiétez pas. Donc ça se situait à côté d'une zone
qui a été transformé depuis 1993, comme je vous l'ai dit juste avant, en Pocahontas Indian Village. Donc le River Road Kill Balls a été ouvert à l'ouverture du parc jusqu'en 2002, et puis elle a subi une fermeture de 5 ans et a réouvert de 2007 à 2009. Quatrième attraction, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, donc c'est le Critter Coral. Donc ça, je n'en avais aucune idée que ça avait existé, c'est pour ça que j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Donc ça se trouve également à Frontierland, donc ça se trouvait près du Frontierland Depot, donc l'arrêt de la gare, parce qu'il y a un train qui fait le tour du parc de Frontierland, et où vous pouviez découvrir un mini ranch où se trouvaient donc plusieurs animaux de la ferme. Donc ça a été également, elle a été donc présentée en même temps que l'ouverture du parc, et elle a fermé en 2007 pour laisser place à le Woody's Roundup Village, qui est devenu à son tour aujourd'hui le village d'Arendelle suite au succès du film de la Reine des Neiges. Cinquième attraction oubliée de Disneyland Paris, donc c'est le Visionarium qui se trouvait à Discoveryland. Donc le Visionarium, c'était un cinéma à 360 degrés qui était appelé aussi le Circlorama et avait pour thème le voyage dans le temps. Donc l'attraction collait parfaitement au land de Discoveryland et était présente à l'ouverture du parc. Ça a été une des attractions les plus populaires. Donc c'était un cinéma, comme je vous le dis, à 360 degrés. C'était un voyage dans le temps à la rencontre des grands visionnaires de l'histoire. Et les visiteurs donc se trouvaient tous d'abord dans un laboratoire. Donc c'était un laboratoire d'un robot inventeur qui s'appelait Tim Skipper. Et ce robot donc il s'adressait au public, il présentait sa dernière invention, la machine à remonter le temps. Il expliquait que le voyage avait certains dangers et que c'est sa collaboratrice, donc qui s'appelait Nine's Eyes, qui partira en première. Donc les spectateurs étaient ensuite emmenés dans une nouvelle salle, donc qui s'appelait la salle d'expérimentation. Et donc notre petit robot sur sa machine envoyait donc sa collaboratrice dans le passé, et grâce aux 9 yeux d'une caméra qu'elle possède, elle envoyait les images donc dans le Visionarium, qui était donc la salle à 360 degrés que pouvaient voir les guests. Donc au bout de 12 ans, cette attraction a connu un énorme succès, mais au bout de 12 ans, le succès n'était plus au rendez-vous malheureusement, et elle fut donc fermée en septembre 2004. Elle laissait place en avril 2006 à l'attraction qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est Buzz l'éclair Laser Blast, donc où vous embarquez à bord de petits vaisseaux avec des petits pistolets où il faut tirer sur des cibles. Sixième attraction oubliée de Disneyland Paris, c'est le spectacle du Capitaine EO. Donc c'est quoi le spectacle du Capitaine EO? C'était un cinéma 3D qui nous donnait l'impression de faire partie du film. Donc le Capitaine EO, qui était interprété par Michael Jackson, ainsi que son équipage, nous emmenait avec eux alors qu'ils venaient d'atterrir en catastrophe sur une planète extraterrestre pour offrir un cadeau important à la suprême leader. Donc il y avait plusieurs chansons, donc on avait We Are Here to Change the World, Another Part of Me et Surprise, qui faisaient partie du film qui durait une quinzaine de minutes. Et donc cette attraction, elle était ouverte en même temps que le parc. Elle fut fermée en août 1998 pour laisser place à un autre spectacle que vous devez connaître également, qui était Chérie, j'ai rétréci le public, dans lequel vous étiez assis donc sur un siège de cinéma. Vous pouvez recevoir des projections d'eau, vous étiez réduit à une taille minime et donc tout vous paraissait immense avec les passages de souris. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais fait cette attraction et ça m'avait fait un petit peu peur quand même. Donc avec les sièges qui bougeaient, tout ça. Et ensuite donc on a eu une réouverture temporaire donc de Capitaine EO suite à la mort donc de Michael Jackson. Et aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, il n'y a plus rien à la place donc de Capitaine EO, et donc on patiente et on verra ce qu'il y aura de nouveau. Septième attraction oubliée de Disneyland Paris, mais pas vraiment, parce que cette attraction est encore présente à Disneyland Paris et encore en fonctionnement, c'est Indiana Jones, le Temple du Péril. Donc il se trouve à Adventureland. Donc l'attraction dont je vais vous parler, c'est la même attraction qui est présente aujourd'hui dans le parc, sauf que là, la particularité de cette ancienne attraction, c'était que à partir d'avril 2000, les wagonnets de l'attraction étaient montés à l'envers. C'est-à-dire que vous faisiez l'attraction Indiana Jones
en marche arrière, mais malheureusement à cause des secousses qu'elle provoquait, etc. En novembre 2004, tous les wagons ont été remis à l'endroit et comme nous les connaissions aujourd'hui. Ensuite, il y a eu également beaucoup de spectacles qui ont été oubliés, dont un, je ne vais pas vous parler de tous les spectacles qui ont été malheureusement oubliés, mais il y en a un, franchement, je me rappelle, c'est la première parade que j'ai vue à Disneyland Paris, c'était la Main Street Electrical Parade. Donc c'était une parade avec donc les personnages Disney qui étaient agrémentés de plein de petites lumières, et donc c'était un spectacle nocturne. Et voilà, j'avais adoré ça quand j'étais petit, et malheureusement elle a été arrêtée, remplacée par une autre parade, et aujourd'hui voilà, les parades sont toujours réactualisées, et là pour ce 25e anniversaire, la parade a été également changée et je la trouve aussi très jolie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et que vous allez donc laisser un maximum de pouces bleus, parce que cette vidéo, je l'ai recommencée X fois, je n'arrivais pas à la tourner. Donc comme je vous l'ai dit, si elle vous a plu, pensez à laisser le petit pouce vert qui fait plaisir, le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous allez souvent à Disneyland Paris, si vous avez connu certaines de ces attractions qui sont aujourd'hui oubliées, et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez, ciao, bye, peace.